Bonjour, ravie de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'arrivée d'Uranus dans le signe épicurien du Taureau. Donc, nous allons parler un petit peu du Taureau. Déjà, donc le Taureau est un signe fixe, c'est-à-dire qu'il est à l'apogée d'une saison. Ici, nous parlons du printemps, puisque nous fêtons les Taureaux du 21 avril au 21 mai. Donc comme je le disais, c'est un signe épicurien, mais c'est un signe également qui a besoin d'énormément de sécurité, qui est lié à tout ce qui touche à la terre, tout ce qui touche au bâtiment, et les professions liées à l'argent. Donc c'est régi par Vénus, ils sont régis par Vénus, ils sont maîtrisés par la douce planète Vénus, et ils auront cette tendance épicurienne, où ils aimeront recevoir chez eux, avoir beaucoup d'amis. Lorsqu'on a une lune en taureau, on a ce côté très féminin, très doux, très maternant. Uranus, lui, est complètement le contraire. Donc il arrive dans ce signe-là, qui n'aime pas trop bouger, qui n'aime pas trop... il n'aime pas trop les changements en fait. Son besoin de sécurité fait qu'il ne se remet pas forcément toujours en question. Donc la conjonction des deux en fait va être assez, comment dire, remuante. Alors bien entendu, il y aura les taureaux qui seront les premiers concernés, mais également son signe opposé, le scorpion. Et comme c'est un signe de terre, le capricorne et la vierge seront également touchés par cette arrivée donc d'Uranus dans ce signe-là. Alors à quoi on peut s'attendre? Uranus passera 7 ans environ dans le signe du taureau. Actuellement, on peut voir au niveau de la Terre tout ce qui se passe. Alors, c'est toujours délicat lorsqu'une planète telle qu'Uranus, les grosses planètes comme ça, Neptune, Pluton, quand ils changent de signe, quand ils sont dans les derniers degrés et les premiers degrés de chaque signe, on a tendance à voir surtout les perturbations que ça amène. Je sais qu'actuellement, sur la Terre, à l'heure d'aujourd'hui où je tourne cette vidéo, ici, moi, dans ma région toulousaine, on a des 25 degrés au soleil alors qu'on est en plein mois de février. Alors que j'ai mon ami de Malte, hier j'ai eu par Messenger inquiète parce que ils sont en mode cyclone à Malte, ils n'ont jamais vu ça, ils n'ont même pas de chauffage chez eux. Il faut le savoir, les Maltais ont très peu de chauffage parce qu'il fait toujours beau. Il y avait très peu de végétation. Donc là, un vrai cyclone, ils n'ont jamais vu ça. Il y a beaucoup de feu. Il y a le piton de la Fournaise à La Réunion qui actuellement rentre dans une période, un pic d'activité, avec d'autres volcans, puisqu'il y a à peu près, je crois, 8 ou 10 volcans en activité actuellement. Donc on voit que ça bouge énormément. Alors Uranus, bien sûr, qui arrive dans cette terre très sécurisée, on va dire, va amener énormément de changements. Je vous rappelle que c'est aussi la planète de l'ère qu'on entame. On sort de l'ère du poisson, on est rentré dans l'ère du Verseau il y a quelques années. Alors bien entendu, on ne change pas du jour au lendemain, c'est beaucoup actuellement cette insécurité qui est un petit peu dans l'ambiance. Au niveau de l'inconscient collectif, on sent qu'on est quand même arrivé dans une période d'instabilité générale, que ce soit au niveau de la nourriture, que ce soit au niveau de la qualité de l'air, que ce soit au niveau des mentalités. Il y a l'effondrement de l'Église qui est en train de se faire. Alors vous le savez que je n'appartiens à je n'ai pas de dogme particulier concernant la spiritualité dans l'ensemble, mais on sent qu'il y a quand même ce changement au niveau de la spiritualité où les gens sortent un petit peu d'un certain, on va dire, d'un certain rail. On se pose beaucoup de questions. Les énergies montent énormément également. Et puis Gaïa, notre chère Gaïa,
Je pense, est en train aussi de réagir, hein, parce que on ne respecte pas vraiment cette terre d'accueil, hein. Il ne faut pas oublier qu'on est un petit point dans l'immensité du cosmos, qu'on n'a que cette terre-là pour vivre. Et je crois que la prise de conscience concernant l'écologie, notamment, commence vraiment petit à petit à monter. Donc ça, c'est un petit peu tous les terrains sur lesquels les changements risquent de venir, d'arriver. Il y a aussi notre façon de gagner notre vie. Jusqu'à maintenant, surtout au niveau on va dire, individuel, autant que collectif, le monde du travail est en plein essor, change. Alors Uranus, c'est la planète de la technologie. Donc effectivement, tout ce qui est robot, on va être en plein essor. La recherche scientifique, pardon. Il va y avoir énormément de découvertes. On y est déjà, hein, au niveau du génome, au niveau de la physique quantique. On est en train de vraiment explorer ça. Il y a beaucoup de découvertes, notamment aussi au niveau du cerveau, puisqu'il faut savoir que on utilise très peu notre cerveau. Alors ça me fait toujours sourire quand je dis ça, parce qu'effectivement, quand on voit le monde dans l'état qu'il est, on se dit oui, effectivement, l'humain est peut-être pas si éclairé que ça, n'est-ce pas? Je m'inclus dedans, il n'y a aucun jugement là-dedans, c'est juste que ça me fait sourire. Mais effectivement, il peut y avoir aussi de nouvelles facultés, hein, qui arrivent avec Uranus dans le taureau. Donc voilà, tout un programme. On va commencer bien entendu par avoir des changements assez profonds. Il ne faut pas oublier que le signe opposé du taureau est le scorpion, que le scorpion on est chez Pluton, et Pluton nous demande une transformation, de mourir pour renaître en tant que phénix. Alors, bien entendu, en opposition, pour les scorpions, ça va quand même pas mal bouger, puisque l'opposition demande un équilibre, et souvent une personne qui a une opposition, que ce soit dans son thème ou que ce soit dans un transit, va tendance à aller soit d'un côté, soit de l'autre. Là, il est demandé de vraiment trouver un équilibre, c'est-à-dire accompagner les changements qui arrivent là, s'adapter. Alors le taureau n'aime pas trop ça, s'adapter, alors que le scorpion, lui, a tendance à le faire avec facilité, puisqu'il a cette faculté justement de traverser des crises et de renaître de ses cendres, comme je l'ai dit un petit peu avant. Et donc là, il va falloir trouver un équilibre. C'est-à-dire comment on peut suivre les changements. Nous n'aurons pas le choix, hein, de toute façon. Comment suivre les changements en s'adaptant au mieux, en trouvant de nouvelles solutions. De nouvelles solutions dans notre consommation, de nouvelles solutions dans notre façon de penser, de nouvelles solutions de sortir de ce plaisir futile aussi qu'apporte la société de consommation. Il ne faut pas oublier que dans un autre signe de terre est très concerné, c'est celui du Capricorne, où actuellement il y a cette fameuse conjonction Saturne-Pluton, avec l'axe des nœuds actuellement dedans, dans le nœud sud. Donc là, on sent qu'il y a vraiment tout un effondrement, hein, qui s'opère, et c'est notamment une transformation de ce bagage passé dans cette façon de fonctionner qui nous mène droit un petit peu à la catastrophe, hein. Je ne veux pas être alarmiste, mais voilà, il faut quand même ouvrir les yeux et avoir une certaine lucidité, qu'on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas consciemment détruire tout ce qui nous entoure et penser qu'on trouvera de toute façon des solutions, puisque à un moment donné ça ne fonctionnera pas. Uranus dans le signe de terre du taureau, dans cette maison 2 également, parle du sens de la valeur et le sens du bâtisseur. Donc effectivement, il va falloir se réveiller à un moment donné et regarder que nos valeurs ne passent pas forcément par
nos acquisitions. Hein, de toute façon, je ne vous apprends rien, c'est qu'une fois 6 pieds sous terre, ça ne nous accompagne pas. Par contre, on laisse des enfants, on laisse des petits-enfants. C'est important de prendre conscience qu'il faut leur bâtir un meilleur avenir. Et c'est pas à eux à changer, c'est à nous, à chaque adulte, à véhiculer de nouvelles valeurs, à faire un peu plus attention. Donc ça c'est au niveau de l'écologie, mais aussi au niveau humain. Donc Uranus en Taureau parle aussi de mouvance au niveau des peuples. Donc l'idée de l'immigration va être mise en avant puisqu'il va y avoir des zones au niveau de Gaïa qui vont être invivables. Hein. Il va y avoir des exodes, il va y avoir encore toutes ces malheureusement ces drames humains. Et face à elles, si nous ne faisons pas preuve de souplesse, nous allons assister vraiment à, avec ce signe de Taureau, ce signe de valeur, il va y avoir comme quelque chose de scindé, hein, avec soit le Taureau rentre dans sa peur, son sens du territoire, et bon là on est un petit peu dans l'Amérique de Trump, où on bâtit des murs et où on refuse du monde et on laisse les gens mourir, ou soit on va être dans l'accueil, mais est-ce qu'on peut les accueillir actuellement dans l'état où se trouve chaque pays, parce que je pense qu'aucun pays actuellement n'est à 100%, vit à 100% d'une façon juste et équilibrée. Donc il va falloir trouver des solutions où l'humain, à un moment donné, il va falloir qu'il compte un peu plus qu'en termes d'argent, en termes de coûts, en termes de peur. Uranus va venir secouer un côté rigide, hein, du Taureau. Je ne dis pas que tous les taureaux sont rigides, mais vous le savez, le blanc n'existe pas sans le noir et la lumière n'existe pas sans l'ombre. Et donc, bien entendu, quel que soit le signe, quel que soit le pays où on est, on utilise nos énergies d'une façon ou d'une autre, mais bien entendu, on est tous, et encore heureux, en mesure d'évoluer. Et cette évolution va passer par ce changement de mentalité. Très important, très important. On va assister donc à tout ça, à ce que la Terre, un petit peu Gaïa, nous secoue les puces. Hein. Au niveau de la technologie aussi, ça peut faire peur. Bon, ça fait un petit moment depuis l'ère industrielle que les robots existent, mais là on va passer, quand on parle de transhumanisme, on parle de sciences qui touchent vraiment le génome, qui touchent... alors, à faire attention, ça peut apporter de bonnes choses, bien entendu, puisqu'aujourd'hui, il me semble qu'au niveau médical, hein, on peut cloner, entre guillemets, des organes, donc ça peut sauver des vies. Il peut y avoir de magnifiques réalisations médicales, mais il peut aussi y avoir cette idée toujours de la perfection chez l'humain, ou comme si l'humain n'était pas parfait tel qu'il était, avec ses bons côtés et ses mauvais côtés. Le Taureau est très humanitaire, très humaniste, hein, donc ce sont ces valeurs-là qu'il va falloir mettre en avant. Au niveau de l'alimentation, on sent que depuis quelque temps, là, bien entendu, les choses changent, les gens regardent ce qu'il y a dans leurs assiettes, font de plus en plus attention. D'ailleurs, on a vu, hein, l'agroalimentaire, hein, qui du coup a dû se plier un petit peu à la demande des gens. Mais il n'empêche qu'actuellement, il y a énormément d'agriculteurs qui se suicident parce que le monde de l'agriculture là est en majorité en grande souffrance. Les sols sont épuisés. On a besoin de diversité. On a besoin de remettre certains insectes de remettre le cycle en fait, hein, de la terre qui est parfait. Hein. Et pourquoi pas aller creuser cette idée-là de revenir vers une agriculture qui est beaucoup plus saine, sans que ça coûte des sommes exorbitantes et des charges exorbitantes à nos agriculteurs. Moi, je vis dans un milieu rural et des fois, ça me fait peur. On passe en voiture et on voit
voilà, ce pauvre agriculteur qui doit gagner sa vie, qui se plie à des charges immenses et qui va passer son désherbant ou euh, son produit dans son sol. Il a le masque sur la tête. Bon, ben, nous, on passe en voiture, toute fenêtre ouverte, on se prend ça un petit peu dans la figure. Hein. Les sols sont vraiment épuisés. Moi, je vois le cycle des champs. Euh, on ne respecte plus la jachère, pardon. Enfin bref, voilà, il y a toute cette idée-là de remettre un petit peu, de se rapprocher un petit peu plus. L'humain doit se reconnecter à cette terre-là. Et Uranus, en fait, c'est son message. Il va nous mettre face à toutes nos erreurs. Il sera bienveillant au niveau de la Vierge et au niveau du Capricorne, où alors le Capricorne c'est quand même le pouvoir absolu, hein, je vous rappelle, au niveau archétypal, hein, il est le père du zodiaque. Et la Vierge, elle, passe par sa tête pour réfléchir. C'est l'enseignante, mais c'est aussi la recherche de perfection. Donc, étant bien inspecté dans le Taureau, voilà, ce sont deux signes qui vont venir équilibrer un petit peu l'opposition. Mais l'opposition demandera de toute façon de passer par un renoncement quelconque, puisque le Scorpion doit renoncer pour renaître. Donc on va être confronté vraiment à cette idée de devoir arrêter cette course effrénée à tout, en fait, surtout à la consommation. Les gens vont faire énormément également de... Ça a déjà commencé malheureusement, hein, mais tout ce qui est surmenage au niveau du mental va être mis en avant. Enfin, pour moi, après, c'est mon regard, hein, je peux me tromper. Mais dans un signe fixe, ça va tellement faire bouger où les gens vont être épuisés à force. On va voir aussi les structures sociales qui vont changer. Le monde du travail, comme je l'ai dit précédemment, va changer. Les gens vont avoir de plus en plus envie, non plus de travailler, mais de vivre par ce qu'ils aiment faire. On le sent, on le voit venir, on voit que les personnes cherchent de plus en plus à vivre de leurs dons, et c'est vraiment ce qui caractérise le Taureau, ce sont les dons, ce avec quoi j'arrive moi, avec mon savoir-faire, mon savoir-être, et qu'est-ce que je peux en faire. Et Uranus c'est le Verseau, hein, donc on est dans la collectivité, on est dans le frère symbolique, la fratrie, mais pas la fratrie de la maison 3, hein, du Gémeaux, on est plus le frère humain ici. Hein. Donc qu'est-ce que je peux apporter pour améliorer cette qualité de vie. Donc pour tous ceux qui cherchent, il sera très important vraiment, pour ceux qui écoutent cette vidéo, si vous êtes fatigué, si vous ne trouvez plus de sens, c'est donner du sens, de la valeur à ce que vous êtes et à ce que vous faites. Et Uranus, c'est une planète où si on ne lâche pas prise et qu'on ne va pas dans un sens, brusque et squeeze le mental. Hein. On le voit à son opposition dans un thème natal, c'est la fameuse crise de la quarantaine. Et souvent, c'est les gros tournants de vie, les gros changements ou le gros burn-out. Donc voilà, ça, on laisse le choix, comme on dit, le ciel propose, mais l'humain dispose. Donc c'est à vous, bien sûr, de voir dans quel sens, dans quelle mesure vous êtes apte à accueillir ces changements-là. Donc c'est pas des mauvaises nouvelles, c'est pas des bonnes nouvelles. Hein. Je vous rappelle qu'une planète est neutre. Par contre, à chacun de prendre ses bonnes décisions. Donc, allez chercher du plaisir dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit être tous thérapeutes, qu'on doit être tous magnétiseurs ou canaliser et parler, c'est pas ça. Ça passera par chaque don que tout le monde dispose, que chacun dispose en fait. Hein.
Donc ça peut être se tourner vers des valeurs plus naturelles, plus humaines. Ça peut être aussi élever ses enfants, prendre plaisir à rester à la maison, à offrir un foyer stable et sécuritaire. Ça peut être, je ne sais pas si vous êtes vendeuse, mais que vous dessinez, vivre de ses créations, investir dans ses dons. Et là, Uranus va vous proposer à tout à chacun de nouvelles ouvertures. Uranus représente aussi l'éveil. C'est pour ça qu'on parle tant de l'ère du Verseau et de la fameuse montée de Gaïa. Mais on ne va pas tous être illuminés, l'humain étant ce qu'il est. Des fois, être illuminé, c'est tout simplement ça, être connecté à ce qu'on aime, à ce qu'on véhicule, c'est défendre nos valeurs. C'est, je ne sais pas, vous aimez faire de la poterie, vous aimez faire du dessin, vous aimez conseiller les gens, vous aimez... C'est s'investir vraiment en soi. Et lorsqu'on s'investit en soi, j'invente rien, hein, je pense que tout le monde le sait, à ce moment-là, excusez-moi, à ce moment-là, d'autres ouvertures se font. Et surtout, c'est qu'on vit beaucoup mieux. C'est qu'on est, quand on donne du sens à sa vie, en fait, on est beaucoup plus apte à accueillir ce qui vient derrière. Lorsqu'on se défend, parce qu'il faut arrêter de croire que, ça je l'entends souvent, je laisse vite tomber parce que c'était pas mon chemin, on me montre que. Non, la seule personne qui vous montre quoi que ce soit, c'est vous-même. Et un thème n'est pas fait que d'une seule planète et que d'un seul aspect. C'est tout un ensemble. On a tous des difficultés à surmonter. On a tous des peurs. On a tous... voilà. Donc, de temps en temps, être un peu pugnace et s'investir, c'est mettre de l'énergie dedans. C'est dépasser ces peurs-là. Hein, c'est j'ai peur, mais j'y vais. Et avec Uranus, c'est vraiment comme ça qu'il faut penser. Hein, j'ai peur, mais j'y vais. Donc, on rentre dans 7 ans, là où beaucoup de choses vont bouger. Surtout là, les 2 prochaines années, parce qu'on est d'abord en début de signe, que cette entrée d'Uranus dans le Taureau, dans ce signe qui désigne la sécurité, accompagne cette fameuse conjonction nœud sud, pardon, j'ai eu un bug, nœud sud, Pluton, Saturne, on va parler de beaucoup d'instabilité. Alors, vraiment, il est temps là d'ouvrir nos oreilles et nos yeux et d'agir. Chacun à son niveau, chacun avec ses moyens, chacun, voilà, il n'y a pas de jugement à avoir. Faire attention, s'adapter, trouver des moyens. L'humain est ingénieux. On est en haut de la chaîne alimentaire, il ne faut pas l'oublier que l'humain a ce sens de l'adaptation. Il a toujours su avancer, évoluer. Et là, il est temps qu'on continue dans le bon sens, de ne pas vraiment observer ses peurs, les observer mais pas rentrer dedans. Ou alors rentrer dedans vraiment pour les observer, justement, et se rendre compte que, ok, si je lâche ça, il va forcément y avoir quelque chose derrière. Et ce quelque chose derrière, c'est peut-être pas quelque chose que je connais, mais je fais confiance. Hein, Saturne parle de confiance intérieure, de sécurité intérieure. Là, effectivement, on arrive à une période qui est d'apparence insécuritaire, mais parce que on veut pas bouger, on veut pas, alors qu'il suffit de suivre le mouvement. Alors il va y avoir des tensions, autant au niveau de la terre qu'au niveau du pouvoir, qu'au niveau de l'Église. Ça va secouer dans tous les sens. Il faut s'accrocher et il ne faut pas lâcher. Et il faut vraiment rentrer dans les qualités du Taureau, c'est-à-dire et les qualités du Verseau par Uranus.
c'est-à-dire on ne peut plus vivre chacun en soi. L'individualité, je vous le rappelle, n'est pas un signe d'égoïsme. L'individualité, c'est être capable de pouvoir s'autogérer dans tous les domaines de notre vie. C'est être des grandes personnes, c'est être des adultes. C'est ne plus dépendre des uns des autres, mais collaborer avec les autres. Et on va vers ça. Donc collaborer, avoir des élans de fraternité. Voilà. Et découvrir l'autre aussi, découvrir ses dons. Qu'est-ce que l'autre peut m'amener? Si vous allez dans ce sens-là, Uranus vous ouvrira grand les portes du changement. Et un changement qui de toute façon ne sera que bénéfique. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire avec mon regard. Hein, je reste humble face à ça. Écoutez, de toute façon on traversera, quoi qu'il se passe, quelle que soit la crise, on est capable de la traverser. Je souhaite pour vous de belles découvertes. Je souhaite que chacun d'entre vous puissiez vraiment vous tourner à l'intérieur de vous pour pouvoir découvrir tous les dons que vous avez. Si vous connaissez un petit peu l'astrologie, il faudra aller voir dans quel signe se trouve le taureau ou votre maison 2, puisque ce sera la maison de vie qui demandera une émancipation, puisque Uranus et le Verseau parlent d'émancipation, hein, d'individualité, d'émancipation. Donc là où se trouve cette maison et ce signe-là demandera à laisser tomber les vieilles choses qui ne veulent pas bouger, qui sont assez immobiles. De toute façon, vous pouvez le sentir et le voir. Donc, pour ce qui est des scorpions et des verseaux, il va falloir, et des taureaux, pardon, donc il va y avoir beaucoup de changements. Pour le signe du Capricorne et de la Vierge également. Voilà ce que je pouvais dire. Sur ce, je vous remercie énormément de me suivre. Vous pouvez me retrouver mes actus sur ma page Facebook Les Étoiles de Shambhala, également sur mon site internet www.lesétoilesdeshambhala.fr. Je vais mettre en place pour la rentrée, je suis en train de finir d'étudier, je termine mon cursus actuellement, une section particulière dans mon astrologie. Donc là, je le fais déjà quand j'étudie des thèmes, hein, mais là, je vais vraiment me spécialiser, de faire des accompagnements en psychogénéalogie, puisque là, je vais être diplômée en fin d'année, et en astro-psychogénéalogie, ou en astro transgénérationnel, selon comment on l'appelle. Donc ça va être des accompagnements où nous allons étudier vraiment ce que la personne est en train de traverser, pourquoi elle le traverse. Donc ça, on le fait déjà dans l'étude d'un thème, mais ça va être vraiment un domaine un peu plus, on va dire, pointu et particulier, où je vais recevoir également sur Toulouse en cabinet d'une façon individuelle. Voilà, donc tout ça, je vous tiens au courant, quoi qu'il en soit, au fur et à mesure. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, un bon passage d'Uranus en Taureau, et surtout, n'ayez pas peur, laissez venir les changements, ils ne pourront être que bénéfiques. Je vous embrasse tous et je vous dis à très vite, à bientôt, au revoir.